En Jésus, je vous salue fraternellement. Abonnez-vous à Dieu, enracinez-vous en Jésus et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Le sujet de ce message aura pour arrière-plan une actualité mondiale récente. Rassurez-vous, elle est beaucoup plus légère que celle qui vous vient automatiquement à l'esprit. Je veux parler des Jeux Olympiques. Savez-vous que la Bible en parle? Dans 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27, Paul veut faire comprendre à l'église de Corinthe que désormais le salut en Jésus-Christ est l'objectif suprême de sa vie. Il les invite donc à s'y préparer comme les athlètes de haut niveau le faisaient lorsqu'ils couraient dans les stades de la Grèce antique. Les Jeux dont il fait mention sont bien entendu l'ancêtre des Jeux Olympiques modernes que nous connaissons. La cérémonie d'ouverture des JO présente les athlètes de chaque pays qui défilent derrière son porte-drapeau. Ce message a pour titre « Porte-drapeau, oui, mais où et quand ?» Vous trouverez d'autres messages sur la chaîne Abonnez-vous à Dieu. Si l'on devait désigner quelqu'un comme porte-drapeau du christianisme, on penserait automatiquement aux apôtres. Mais que dire de Jean-Baptiste, lui qui annonce la venue de Jésus? Et parmi les apôtres, Pierre ferait certainement un bon candidat, lui qui était toujours prêt à défendre Jésus-Christ jusqu'à donner sa vie pour lui. Jean, le disciple bien-aimé, ferait également l'affaire. Mais le mieux placé, je crois, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux pour défendre sa propre cause. Mais le Seigneur lui-même, dans le livre des Actes, au chapitre 9, va désigner quelqu'un qui peut faire office de porte-drapeau. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'homme dont il est question, vous l'avez compris, c'est l'apôtre Paul, qui fit une rencontre lumineuse avec Jésus sur la route de Damas. Imaginez que l'on puisse recourir à une sélection pour mener à bien le combat de la vie chrétienne à notre place. Chaque église aurait son porte-drapeau qui serait peut-être le pasteur, défilant fièrement devant sa sélection composée des anciens, des diacres et d'autres membres. Et nous serions là, à chaque service de l'église, pour les supporter dans les épreuves contre Satan. Assurément, les réunions de prière et d'études de la Bible, que ce soit à l'église ou à la maison, seraient d'une grande ferveur. Et que dire du culte d'adoration du sabbat? Alors là, ce serait une merveilleuse fête ponctuée de chants d'allégresse et d'alléluia joyeux. Et lorsque, dans sa grâce, le Seigneur nous permettrait de remporter la victoire, on serait là à crier « Oula, bravo, nous bâchissons Satan !» Alors, fort de ce succès, les plus âgés s'endormiraient tranquillement dans la tombe, assurés de leur salut jusqu'à la prochaine résurrection. Les plus jeunes seraient motivés pour participer à la prochaine sélection. Et tout se passerait bien tranquillement pendant 4 ans. Le problème, c'est que ça ne se passe pas ainsi. Certes, il y a un porte-drapeau devant chaque délégation. Mais chaque athlète porte le drapeau sur sa poitrine côté cœur et doit combattre dans sa discipline. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est sorti vivant du tombeau après la crucifixion, signe d'une victoire éclatante sur le mal. Nous sommes appelés à le suivre dans la victoire. Et pour cela, chacun doit se charger de sa croix, comme il le dit dans Matthieu 6, verset 24. Cela signifie que chaque personne doit affronter l'ennemi et le péché sous toutes ses formes. Un ennemi impitoyable, qui n'a que faire que l'on soit dans son camp ou pas, que l'on se dise neutre ou pas. Quel que soit notre âge, notre situation, il attaque tout le monde et tout le temps. Mais heureusement, nous avons un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Il ne nous abandonne jamais dans le combat. Mieux encore, il nous accompagne par ses saints anges et par le Saint-Esprit. De plus, il nous fait une formidable promesse. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous entendons donc, à travers ce verset, que Dieu permettra que nous soyons touchés que par des tentations adaptées à chacun. Mais comprenons, comment expliquer qu'un enfant soit touché par un cancer foudroyant? D'où vient la force pour un adulte pieux, fidèle et zélé qui soudainement se voit abandonné par son conjoint, licencié de son travail et qui perd tous ses biens après le passage d'un cyclone? De quelle force s'agit-il et pourquoi faire? Dans la Bible, l'exemple d'un homme, Job, dans le livre qui porte son nom, un homme qui connaît des catastrophes à répétition, nous apportera des éléments de réponse. S'entendre annoncer des versets 14 à 17 la perte de ses bœufs, de ses brebis et autres chameaux, mais aussi de tous ses serviteurs, c'est déjà très dur. Mais lorsque dans les versets 18 et 19, on vous annonce
la perte et la disparition de tous vos enfants, alors là, il y a de quoi défaillir jusqu'à perdre la raison. Comment va-t-il s'en sortir? Où trouva-t-il la force pour surmonter tout cela? Au verset 22 de Job 1er, la Bible nous apprend que Job eut la force pour bénir le nom de l'Éternel malgré tous les malheurs qui lui tombent dessus. Il trouva également la force pour s'en sortir sans rien attribuer d'injuste à Dieu. Cela signifie que quelle que soit la situation qui peut nous atteindre, le Seigneur nous garde toujours des forces afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Porter le drapeau consiste à donner gloire à Dieu en toutes circonstances. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 10, verset 31. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des défis à relever, des décisions à prendre, des choix à faire, des combats à mener. Mais contrairement aux athlètes des JO, nous ne connaissons à quel moment arrive l'épreuve finale. Raison de plus pour que nous soyons toujours vigilants afin de combattre victorieusement par la grâce de Dieu. Les athlètes comme les enfants de Dieu qui arborent fièrement le drapeau de leur pays ou de Dieu sur leur cœur doivent faire face à deux types d'épreuves. Un premier type d'épreuve est extérieur à soi. Il vient d'un ennemi ou d'un adversaire. Par exemple, l'histoire nous montre que les premiers chrétiens étaient jetés dans les arènes de Rome pour être mangés par des lions s'ils refusaient de renier Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toujours dans l'histoire, la réforme protestante de Martin Luther nous montre comment l'Église catholique de l'époque traitait tous ceux qui voulaient une application stricte de la parole de Dieu, la vérité biblique, au détriment des doctrines ou des principes ou des traditions de cette Église. Tenez quelques exemples au niveau local. Il y a moins d'un siècle de ça, des gens étaient systématiquement excommuniés ou rejetés de leurs églises pour avoir simplement possédé une Bible. Les adventistes du 7e jour, il y a quelques années de ça, étaient traités d'adventistes bêta-diables. Ils recevaient des jets d'urine, certains étaient rejetés par leur famille. C'était des églises qui étaient caillassées, bombardées à coups de pierre. Pour bien vous faire comprendre le deuxième type d'épreuve, je vais utiliser un phénomène qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cela concerne l'athlète américaine Simone Biles. C'est une gymnaste, considérée comme la meilleure du monde, voire la meilleure de tous les temps. Aux derniers Jeux Olympiques de Rio, elle a tout raflé. Elle a gagné tous les championnats du monde. Et c'est sûr, à Tokyo, elle devait gagner, que ce soit en individuel ou par équipe, toutes les médailles d'or. Aucune athlète était à son niveau. Toutes les autres devaient concourir pour la seconde, voire la troisième place. Mais c'est la stupeur lorsqu'elle déclare forfait. Un séisme dans le monde olympique. Un drame pour son pays. Mais que s'est-il donc passé? Un problème au niveau mental, une faille psychologique, une crise de confiance, une perte de repères. Et voilà que la machine à gagner se déraille. Le même phénomène s'est produit toujours à Tokyo pour le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic. C'est sûr, il devait gagner la médaille d'or. Et ce, d'autant plus que ses principaux rivaux de toujours, Rafael Nadal et Roger Federer, étaient absents du tournoi. Personne n'était à sa hauteur. Et puis, patatras, tout s'est déraillé. Problème intérieur, une fatigue mentale, et plus rien ne fonctionne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que l'ennemi intérieur est aussi redoutable, voire même plus dangereux qu'un adversaire extérieur. Chers auditeurs qui m'écoutez, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Lorsque les attaques extérieures de l'ennemi se révèlent insuffisantes pour nous faire tomber, pour nous faire trébucher, faire vaciller notre foi, alors il va passer par l'intérieur, trouver en nous une faille. Cela peut être une envie, un désir, une habitude, un excès de confiance en soi, ou alors un abus de la grâce de Dieu. Ce que j'appelle abus de la grâce de Dieu se manifeste lorsque, dans notre fonctionnement avec Dieu, nous ne prenons même plus la peine d'aller le consulter à travers sa parole ou dans la prière avant d'agir. Et nous prenons sur nous pour agir, pour prendre des décisions. Mais nous pouvons compter sur un Dieu qui nous aime et qui nous donne cette mise en garde que nous trouvons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Être un porte-drapeau, c'est bien. Faire triompher ce drapeau face à l'adversité, c'est très bien. Mais comment faire pour maintenir toujours flottant ce drapeau sur le château de mon cœur ou le faire hisser toujours sur la plus haute marche des vainqueurs? La question s'avère encore plus pertinente lorsque notre foi est rongée par le doute, lorsqu'on est affaibli par des blessures, lorsqu'on est découragé ou lorsqu'on est coupé de nos repères habituels. Certains athlètes, pour combler un problème physique, font appel à l'orgueil, à l'esprit de revanche, à la haine même. Mais qu'en est-il du chrétien?
Je vous invite à considérer l'exemple du prophète Jérémie, qui connaît un gros passage à vide, une baisse de morale, un découragement extrême qui frise la dépression. Comment s'en est-il sorti? Dans Lamentation 3, les versets 21 à 23, Jérémie va faire le choix d'actionner un levier qui va tout changer. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Chers auditeurs, dans le combat de la vie, que l'ennemi soit intérieur ou extérieur à soi, nous avons affaire à un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Et nous pouvons nous approprier les paroles que Moïse disait au peuple d'Israël. L'Éternel combattra pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour moi. Mais il a besoin de vous. Il a besoin de moi comme porte-drapeau. Il a besoin de mettre son sceau sur mon cœur afin que l'ennemi sache que j'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Certains pays en imposent par leur drapeau. C'est le cas des États-Unis. D'autres en imposent par leur porte-drapeau, ou même les deux. Mais nous avons fait le choix d'être serviteurs de Christ, ce qui fait de nous ses ambassadeurs. Et lors de la cérémonie d'ouverture de notre nouvelle vie en Christ, nous avons abordé fièrement le drapeau du Seigneur, l'étendard de la croix. Mais comme les athlètes, nous avons des épreuves quotidiennes à relever. On peut citer donc le défi de la vérité, de l'obéissance, de la fidélité, de la persévérance, de la bonté, de la bienfaisance, et j'en passe, et des meilleurs, avec pour but ultime à chaque fois de faire triompher le drapeau de la vérité et de l'amour divin. Parce que tous les hommes sont soumis au même défi, nous avons comme mission de les informer tous et de les inviter à intégrer l'armée du Christ. Et pour ce faire, nous pouvons prier pour chaque personne, partager la bonne nouvelle du salut avec chacun, mais aussi apporter l'aide nécessaire quand le besoin se fait sentir. Les événements qui se déroulent autour de nous nous apprennent que nous sommes proches de la cérémonie de clôture de ce monde. Dans l'histoire de l'olympisme français, 5 porte-drapeaux de la cérémonie d'ouverture ont obtenu la médaille d'or dans leur discipline. Cela veut dire que seulement 5 porte-drapeaux de la cérémonie d'ouverture mériteraient d'être porte-drapeaux lors de la cérémonie de clôture. Vous savez, c'est bien d'être porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture. C'est super de faire triompher les couleurs après chaque épreuve. Mais c'est extraordinaire et unique d'avoir le privilège de porter le drapeau lors de la cérémonie de clôture. J'imagine alors un drapeau flottant dans le vent de l'Esprit Saint, un drapeau composé de rouge, rouge comme le sang victorieux de Jésus-Christ sur le péché, rouge comme le sang purificateur de Jésus-Christ, composé également de blanc, blanc comme la justice du Christ, et composé de bon nombre d'autres couleurs. Je prie Dieu afin que nous y soyons tous. Mais vous imaginez comment ce sera merveilleux de nous voir défiler devant le trône de Dieu, derrière l'étendard du Christ flottant dans le ciel glorieux de la résurrection des élus. Qu'est-ce que ce sera beau de nous voir défiler avec les palmes à la main, la couronne sur la tête, le vêtement de justice, et chantant l'hymne céleste, le cantique de l'agneau, accompagné des trompettes merveilleuses des anges. Je ne voudrais pas que vous manquiez ce rendez-vous. Alors, acceptez de rentrer sous les drapeaux du Christ. Venez tel que vous êtes, et vous verrez comment il vous transformera en un vainqueur pour la vie éternelle. Merci pour votre écoute, et pensez-y, abonnez-vous à Dieu. Vous trouverez d'autres messages sur cette chaîne. Et pour vos questions, vos remarques ou besoins d'études bibliques, faites-les moi connaître dans les commentaires ou à l'adresse mail suivante: gospelflow1@yahoo.com. Merci et à bientôt.